Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Et message supplémentaire qui s'adresse aux créateurs, designers, esprits créatifs. Savez-vous qu'en parallèle de ce podcast, j'accompagne des marques belges dans leur développement commercial, sur le marché du Benelux, à l'international aussi, et sans jamais perdre de vue l'importance d'un déploiement digital. Si vous souhaitez être informé des masterclass que je donne, des workshops que j'anime ou de mes formules de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse email à astrid@welovebelgianbrands.com. Astrid, A-S-T-R-I-D, @welove, W-E-L-O-V-E, Belgian, B-E-L-G-I-A-N, brands, B-R-A-N-D-S.com. Vous pouvez aussi me contacter via ma page Instagram we_love_Belgian_brands. Je me ferai un plaisir de vous tenir informé. Merci, à bientôt. Et maintenant, place à l'épisode. Waouh, quelle immense joie d'interviewer Émilie Duchesne ce matin. À la tête de la marque de bijoux Théa Jewelry, Émilie est en fait bien plus que ça. Jeune femme inspirante, inspirée. Émilie nous a offert pendant plus de 2 ans avec beaucoup de générosité les interviews live sur Instagram inspirées. Elle anime le podcast Stories at Stone, a participé elle-même à plein de podcasts où elle parle toujours avec passion et authenticité de sa vie d'entrepreneur, de sa vie de mère. Sans filtre, elle parle de son parcours, de ses remises en question, de ses fiertés, de ses coups durs. On peut aussi la suivre sur Instagram avec plus de 69 000 followers. Et ce chiffre ne m'étonne pas. Émilie est la référence même de la fille qui donne des ailes. Elle vous donne envie d'oser les jours de doute, envie de courir les jours de pluie, envie de croire que tout est possible. Pourtant, des hauts et des bas, comme tout entrepreneur, elle en a connu. D'ailleurs, elle partage ça lors de masterclass qu'elle organise pour les créateurs avec son acolyte Clio Goldbrenner. Avec beaucoup d'humilité et d'optimisme, Émilie avance dans la vie. Et moi, j'aime bien la voir évoluer. Et je suis aujourd'hui ravie de la voir ce matin à mon micro. Émilie, bonjour. Salut Astrid. Bon, c'est super chouette de se rencontrer. Alors, je commence toujours mon podcast avec ces 2 premières questions. Est-ce que tu peux te présenter et quel est le métier que tu rêvais faire quand tu étais enfant? Alors, donc moi je suis Émilie, je viens de Bruxelles, j'ai 3 enfants de 11 ans, 9 ans et 4 ans, 2 filles et un garçon. J'ai habité 4 ans et demi à Paris, mais sinon je suis toujours restée à Bruxelles. Et je suis la fondatrice de Théa Jewelry, qui est une marque de bijoux signature sur mesure et éthique que j'ai fondée il y a 11 ans. Il y a 11 ans, dans une semaine ça va faire 11 ans. Et puis je fais plein de petites choses à côté dans l'entrepreneuriat. Tu rêvais déjà de bijoux enfant? Pas du tout. En fait, moi, je suis vraiment née d'une famille mode. Donc, j'ai toujours été dans la mode. J'ai fait des études de stylisme, on en parlera peut-être après. Mais ce que je voulais dire, justement, mon métier de rêve, c'était d'être styliste et de créer des vêtements dus à mon schéma familial. Cool, chouette. Et du coup, comment et pourquoi tu as lancé ta marque de bijoux? Alors, écoute, c'est un petit peu, on va dire, un malentendu. C'est que moi, je bossais donc dans l'entreprise familiale qui avait 2 marques de vêtements à l'époque, en Belgique. Et ça faisait 7 ans que je bossais pour les 2 marques. Et j'avais vraiment envie d'avoir mon projet à moi, tout simplement parce que c'était trop bien de travailler en famille, mais c'était tout le temps le triangle, on va dire, avec mon père et avec mon grand frère. Donc c'était intéressant parce que je gérais tout le pôle, on va dire, marketing, communication, mais forcément, tout ce qui est un peu décision un peu financière, DA et tout, tout m'appartenait pas. Donc j'avais envie d'avoir mon petit projet à moi, un side project, en fait, tout simplement, qui allait me nourrir et avec qui j'avais une totale liberté de création.
Et donc ça, c'était réfléchi depuis quelque temps, mais vu que je travaillais full time, j'ai pas recherché un projet dans la nature. Je me suis dit: «J'ai envie de ça, mais je vais attendre que quelque chose vienne, à moi», on va dire naturellement. Chouette. Ce qui est venu à moi, c'est que j'étais enceinte de ma première fille qui s'appelait Théa et je rêvais de m'offrir en fait une bague avec son prénom. J'avais déjà, des bijoux personnalisés depuis, quelques années, mais toujours un peu cheap, on va dire. Mmh. C'était le collier Agatha, voilà, qui était un peu le Carrie Bradshaw de l'époque. J'avais envie d'une bague, voilà, tout simplement. Et je me suis rendu compte en cherchant un peu partout sur internet et tout court, en fait, que, les bagues n'existaient pas, nulle part. Ça existait plus aux États-Unis, qu'en Europe. Mmh mh. Il y avait des colliers et des bracelets, mais les bagues n'existaient pas du tout. Et alors, encore moins, en fait, ce côté précieux, en fait, d'or et de diamants. Bah, déjà, il y a 11 ans, en fait, acheter, en fait, un bijou de manière digitale avec un 3D, ça n'existait pas non plus, Ouais. hein. Heu, donc voilà, je me suis dit: «Ah OK, donc je dois aller chez un joaillier à Anvers pour aller commander cette bague». Alors je l'ai fait, mais ça m'a gênée parce que moi, c'était pas, Mmh. mon envie, en fait, Mmh mh. j'avais pas envie de me retrouver, en fait, dans une joaillerie à commander mon bijou, Je c'était pas comprends. l'idée, en fait. J'avais envie de me faire un cadeau, moderne, Ouais, ouais. en plus, à l'époque, je la voulais en or rose et en diamant noir, ce qui était aussi il y a 11 ans, voilà, le diamant noir était hyper rock, le rose était, Ouais, ouais, ouais. plus confidentiel, quoi. Ouais, Aujourd'hui, c'est normal, ouais, mais c'est donc vrai. j'avais bien un truc en tête et ça n'existait vraiment pas et donc c'est comme ça que je l'ai fait faire, en fait, chez un gars à Anvers qui fabriquait des bijoux pour une amie à moi et voilà et donc en fait, je l'ai dessiné, si tu veux, avec mon écriture. C'est comme ça que c'est resté après et c'est tout simplement en la portant que j'ai eu, un chouette engouement et c'est comme ça, assez rapidement, qu'est venu le site avec ce monoproduit, en fait, de bagues, en fait, qui est resté, au moins 1 an et demi, en fait, que des bagues en euros. Ouais, et maintenant tu as plusieurs catégories de produits Exactement. et Bah, j'ai répondu à la demande des clientes, en ouais, fait, mais c'est vrai que c'était un side job et en fait, c'était pas du tout même pensé comme un business, hein, donc j'ai jamais fait, en fait, business de plan. PNL, de business plan, enfin, tout ça, en fait, c'était, juste, entre guillemets, «comme ça» pour nourrir ma création, et m'amuser, donc c'est Ouais, que, on c'est va sûr. dire, l'année 3 ou 4 en fait, où ça a été pensé comme un business. Super, et tu peux être fière de ça parce que maintenant on est à 11 ans de vie. Quels seraient pour toi les milestones, les moments, de tes journées? Alors le moment clé, bah, le premier c'est au bout de 3 ans parce que justement mon père a revendu, a cédé en Mmh fait, mh. ses boîtes. Donc du coup, je me suis retrouvée, je vais pas dire sans boulot, mais voilà l'aventure familiale s'est arrêtée. Donc je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je fais?» J'ai ce projet-là, mais qui est, comme je disais, vraiment un peu le midi, un peu le soir, donc je ne sais même pas s'il est viable. Est-ce Tu que je savais pas après 3 ans s'il était viable? Bah, c'était oui, enfin, en tout cas, la marge était bonne, enfin, tout était bien parce que j'avais pas de Et production, déjà un peu d'engouement. j'avais pas de stock, donc tout était entre guillemets «facile» en termes Mmh de mh. trésor, mais Mmh. après, c'était juste un peu du copinage, Ouais, du je bouche à comprends. oreille, mais rien n'était développé, si tu veux, pour pouvoir tester et mesurer, en fait, l'impact de la marque. Donc, je me suis dit: «Est-ce que je cherche un boulot à mi-temps?» Enfin bon, bref, je me suis fait beaucoup de questions et c'est mon mec, en fait, qui m'a dit: «Bah, tu sais quoi? Pendant 1 an, prends tout en charge. Tu donnes 1 an à fond à Théa, comme tu aimerais, lui donner Ouais, et dans 1 an, on fait un bilan et peut-être qu'il faudra paquer la prise, peut-être qu'on reviendra sur un side job ou sur un ouais, ouais, mi-temps, mais ouais, ouais, voilà» et en fait, je suis plus jamais revenue en arrière. Donc on ouais, va c'est dire que cool. la première clé, bah, c'est au bout de 3 ans, c'est d'être, entièrement dévouée à Théa et de Ouais, vraiment penser développement. Parce qu'avant, c'était pas du tout le cas, c'était un peu comme ça, naturellement. Ensuite, je pense au 2e moment clé, en fait, c'est, la marque Victoria's Secret aux États-Unis qui m'avait approchée pour faire, tous des bijoux pour leur catalogue. Ça paraît fou, ça l'est. oui, oui, mais ce qui est fou surtout, c'est qu'à l'époque, enfin, je sais pas comme c'était il y a 20 ans, mais franchement, c'était il y a pas longtemps, mais aujourd'hui, tu pourrais même pas envisager, en fait, d'avoir un partenariat sur 12 nanas qui sont les nanas les plus belles et les plus chères au monde. Tu pourrais même pas te payer un pouce C'est évident. et en fait, sans deal, sans rien, elles ont reçu 12 bijoux. Ça a été dans les catalogues. Elles ont pas 12, mais en 6 ou 7 ont posté leurs, bijoux sur Insta en me taguant
Alors Génial. que 0 deal, 0 contrat, sans rien Ah oui, tu pas et payé pour ça, j'ai quoi. pas payé pour ça, Ouais, c'était, formidable. effectivement il y a 7 ans, oui, 6-7 ans Ouais. Ah ouais. et effectivement, il y a eu un énorme boom, du jour au lendemain aux États-Unis qui forcément s'est essoufflé, mais parce que tout d'un coup, Ouais. il y a une visibilité là-bas. C'était je pense 2 semaines avant le défilé, tu vois, qui était à New York, donc c'était un truc énorme. Donc ça, il y a quand même eu un avant et un après. Et ça crée du chiffre d'affaires aussi? Pas tellement, je t'avoue, pas Ouais. tellement. Mais par contre, en termes de notoriété, il y a eu un énorme bond. Alors, je dois dire aussi qu'à cette époque-là, j'avais pas d'argent vermeil, donc en fait et j'avais pas de 3D, figure-toi. Ah, OK. Donc en fait, Bah, mon c'est site, je sais même pas comment ça pouvait marcher pendant 4 ans, je t'avoue avec du recul aujourd'hui, ouais. mes bijoux commençaient à 600 € et tu ne les voyais pas. Donc c'est-à-dire que tu devais t'imaginer, le P, le U, le L Ah ensemble, oui, ça paraît c'était sur base, en fait, de photos Insta, mais tu devais t'imaginer. Enfin, écoute, ça a duré 4 ans comme ça, je comprends même pas comment je l'ai vendu. c'est chouette. Et donc si tu veux, j'ai eu, beaucoup de gens qui sont abonnés à la page, Mmh. mais effectivement, quand c'est personnalisé, c'est déjà pas un achat impulsif. Le prix, donc il y a eu beaucoup de barrières, si tu veux. Donc c'est pour Ouais. ça qu'au niveau du chiffre, j'ai la compréhension du fait que ça a pas Oui, tout boomé. à fait. Mais par contre, effectivement, au niveau du chiffre d'affaires, par exemple, aux États-Unis, je suis passée de 0 à 20% en fait, quasi du jour au lendemain. Ouais. Donc il y a énormément de bons et puis pour l'image de marque, c'était assez canon, quoi. Ouais, ouais, bien C'était un sûr. peu les 2 premiers mots, on va Et puis dire ça fait vraiment clés, rayonner quoi. aussi la France et la Belgique, évidemment. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en général, je rejoins ce que tu dis, les personnes qui sont pas forcément entrepreneurs ou quoi, forcément, ils voient ton bijou sur Rihanna, ils ont l'impression que tu es devenu le nouveau Pandora. C'est clair. Voilà, Ça alors que bon, donne c'est très pas vite. malheureusement, la réalité, mais c'est pas grave parce que ça amène des bonnes choses aussi, quoi. Ouais, 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 absolument. Ouais, une jolie milestone en effet, Ouais. c'est chouette. Hem, Tu fais plein de choses et tu hyper, généreuse, je trouve, de ton temps, notamment en participant à plein de podcasts. C'est un élément important de ton business, c'est ça qui te génère aussi de la notoriété et du chiffre, tu crois? Non, Ou je me j'ai trompe? les podcasts, tu parles? Ouais, quand tu Non, j'ai participes à pas des l'impression. non? Enfin, peut-être, mais j'ai jamais pensé à ça, je t'avoue, Ah, c'est vrai? non. Ouais. J'en ai fait peut-être une dizaine, je les ai pas comptés. Ce qui est très chouette, c'est que c'est toujours des sujets qui étaient généralement assez différents, donc c'est ça que j'aime bien aussi, Ouais, parce que parler 10 fois entre guillemets, de la même de chose, la ouais. même chose, bah, je veux dire, je vois pas l'intérêt, mais Ouais. bon voilà. Mais c'est vrai que, oui, il y a des podcasts sur la charge mentale, il y a des podcasts La sur, maternité, les la enfants. voilà, être mompreneur, il y a des Ouais. podcasts sur vraiment le vrai business, enfin voilà, il y a plein de podcasts différents, donc c'est ça que je trouve la Ouais. diversité est intéressante. Non, en tout cas, moi, je l'ai fait, pas dans ce sens-là. Je l'ai fait parce que j'aime partager, j'aime pouvoir aider, j'aime rencontrer des gens, j'aime participer au projet, en fait, en manière générale. Donc si je peux, je le fais avec grand plaisir. Ouais. Après oui, forcément, ça fait rayonner ta marque, mais Ouais. je ne sais pas te dire si vraiment concrètement ça amène, Ça t'a du créé business vraiment, quoi, de si la tu veux. Mais notoriété. c'est sûr que ça amène la visibilité, ça, c'est Mmh. indéniable, quoi. Notamment en France, j'imagine? Ouais. Bah, j'en ai fait. Tu sais quoi? Je sais même pas si si, j'en ai fait un belge, il y a quelques années, mais tout le reste est en France. Ouais. Donc ça te crée, ouais, une visibilité, qu'elle à Paris et oui et tu es connue. Heu heu, donc ouais, une belle notoriété en France, ça m'étonne pas du tout et aujourd'hui, quels sont tes challenges pour, Théa Jewelry? Est-ce que tu as envie de croissance? Est-ce qu'on doit toujours forcément être en croissance? Et et voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Bah, écoute, enfin, après moi, je suis quelqu'un de très créa, donc moi, j'ai pas ce côté, si tu veux, business, qui est d'ailleurs toujours un petit peu un souci, on va dire, dans mon quotidien. C'est qu'on en parlait juste avant d'enregistrer, il Mmh. faut avoir beaucoup de casquettes différentes, Ouais. chose que, je pense que j'ai, faites, pas toujours bien, mais voilà, on fait avec les moyens du bord, Ouais. voilà. On apprend en faisant. On apprend en faisant aussi et il y a des choses effectivement qu'on se découvre et il y a des choses qu'on se dit: «Bon, mais c'est pas pour moi, peut-être que je peux me faire, aider par quelqu'un, de freelance», voilà. Mmh. Donc ça, c'est un peu, important surtout de bien se connaître, mais surtout je pense de tester plein de choses. Après, écoute, croître, oui, parce qu'en fait, on est quand même censé faire un business. Donc on n'est pas là entre guillemets pour faire du bénévolat, Ouais, non. enfin, ça après ça dépend, il y en a qui Ouais. le font, mais en tout cas, je pense que quand tu as, un business, au digital ou autre, bah, forcément et puis de toute façon on a des emplois. En tout cas moi j'ai des employés, j'ai des frais fixes donc Ouais, il y ouais, a bien pas sûr. vraiment le choix. Après moi, vu que je suis quelqu'un qui est pas très business et qui, fait en général pas trop les trucs pour l'argent, ce qui est assez incroyable parce que c'est pas comme si,
il tombait des arbres. Bah Mais c'est pas mon moteur. Donc, ouais. ça a toujours été un problème d'ailleurs, on va dire, pour moi, en fait, parce que, j'aime pas parler de ça. Je parle vraiment, Ouais, ouais, d'argent. je Après, j'ai comprends. pas de souci sur, combien coûte quoi, mais Oui, je veux oui, je dire, sur la comprends. croissance, je parle. Heu, mais j'aime pas parce que je me tends pas parce que je suis gênée, parce qu'en fait, je botte en touche, parce qu'en fait, je suis pas bonne et que ça m'emmerde, en fait. Ouais. Donc voilà, mais, Mais est-ce qu'on oui. doit forcément grandir, que tu aies des traits fixes et une réalité, de rentabilité? Bah, ça Bien dépend de sûr. chacun, en fait, ça dépend de ses objectifs, ça Mmh. dépend de son niveau de vie, ça dépend de ce qu'on a envie, après, je pense que quelqu'un qui est entrepreneur, il est quand même challenging, quoi. Enfin, Ouais. j'ai l'impression, quoi. Si c'est pour faire juste un long fleuve tranquille, c'est une occupation. Enfin, j'ai l'impression. Après, attention, moi, ça fait 11 ans que je suis là. Moi, je suis pas, en fait, comme j'ai plein de copines à Paris qui sont dans des fonds d'investissement, d'élevées de Mmh. fonds, Mmh. parce que pour elles, en fait, c'est leur manière de grandir, en Mmh. fait, et de devenir. Et c'est pas du tout une critique, hein, Non, non, chacun fait bien comme il sûr. veut, hein. Moi, j'ai pas ce truc-là, mais après, j'aime bien quand même une croissance lente. En fait, elle me donne pas la pression, Ouais. parce que quand même, je trouve que ça me rend fière de moi de voir quand même que la boîte évolue et grâce au fait, en fait, qu'il y ait plus de chiffres et tout, ça me permet aussi de dépenser plus en ce que j'aime faire, en Ouais, bien sûr. images, Ouais. en DA, Ouais. heu Ouais, ouais, c'est bien heu, sûr, c'est en ça. event, en pop-up, donc c'est pas l'argent, si tu veux, qui va sur mon compte, c'est plus vraiment, en fait, pouvoir plus m'amuser, Bien en sûr. fait. Ouais. Donc, je pense que c'est important. Après, moi, je suis vraiment à l'aise sur le doucement mais sûrement, mais parce que c'est moi, parce que moi, j'aime les petites équipes, j'aime le côté familial, je suis ambitieuse, mais j'ai pas du tout le kiff d'avoir 50 personnes en face de moi, de Ouais. gérer une RH, j'ai plein de copines donc qui, rêvent de ça et ce que je comprends, c'est canon. Moi, c'est pas mon truc, en fait, Ouais. donc, moi, ça m'angoisse, enfin, ça franchement, je pourrais vite faire un burn-out, je pense, dans cette, Ouais. Je comprends. configuration-là. Donc c'est pour ça qu'on est en flex dans des bureaux, qu'on est, 5-6, qu'on a des freelances et moi ça me va parfaitement. Tout le Ouais. monde est libre en fait, Je comprends. comme il veut. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est quand même important de croître, mais après, je pense que chacun a sa vitesse de croisière et où on en est, écoute, bah, là, je te cache pas que, je cherche, à vendre en fait une partie de ma boîte. Pas du tout d'en sortir, parce que moi je veux rester, dans l'histoire. Mmh. Mais, le sujet, bah, d'être seule en fait, Ouais. j'ai pas toujours été seule, mais là je suis à nouveau depuis presque 3 ans. J'ai envie de travailler en équipe, Mmh. j'ai une équipe qui est vraiment démente et j'adore les filles, de chez moi, mais elles sont entre guillemets «jeunes» et juniors. Bien sûr. Elles apportent énormément, mais du coup j'ai besoin aussi d'énergie en fait avec, voilà. Donc je cherche en fait à m'adosser en fait à un groupe ou à une marque pour scaler en fait ensemble, dans une manière en fait qui me va. Ouais. Et trouver une nouvelle histoire à Théa et Chouette. donc voilà, j'en suis là et il y a des pistes, mais tout ça prend du temps. Bien sûr. Parce que d'extérieur, des challenges, on a l'air enfin, tu as l'air de t'en lancer plein, quoi. Et il y a pas que le challenge, du business, Mmh. de la croissance de business. Tu fais aussi plein de collabs. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Et ces collabs, il me semble, elles t'apportent aussi, du trafic, de la notoriété et peut-être du chiffre d'affaires? Alors le chiffre, elle ne vaut pas tellement. On va se dire en Non. fait, à chaque fois que je réponds à une question, en fait, on va dire que je me fais rien du tout. Non, 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 pas du tout. Mais c'est vrai que ça passe plus par les emailing, par l'acquisition, par l'influence, le chiffre. Mais ce qui est collab, on va dire, en tant que tel, pas tellement. Par contre, oui, moi j'ai un sujet chez Théa, c'est que a priori, c'est pas un achat additionnel. C'est que tu en as 1, 2, 3 bijoux, mais c'est pas comme si tu allais dans une autre marque chaque saison et tu allais acheter, en fait, la nouvelle collection. C'est Il y vrai. a pas. Donc moi, le plus gros challenge, en fait, c'est de fidéliser, les gens à travers d'autres produits et puis surtout Mmh. de faire venir, en fait, des communautés, en fait, constamment, différentes qui ont le même, persona, on va dire, que mes Ouais. clientes à moi. Je peux pas m'arrêter au lookalike, en fait, en acquisition tout le temps. En fait, il faut aussi que la lumière brille, en fait, à travers, d'autres comptes. Alors que ça, c'est le côté un peu, marketing. Après, moi, aujourd'hui, chez Théa, en dehors du fait que je suis notamment sur des dossiers, qui m'embêtent, sur, trouver, une nouvelle histoire pour Théa, enfin qui m'embêtent, c'est pour un mieux, mais c'est juste que Mmh. je suis pas dans ma zone de confort. Même si j'adore sortir de mes zones de confort, celle-là, elle me va moins. Moi, je suis vraiment aujourd'hui, on va dire, DA, donc c'est-à-dire, dans tout ce qui est, tout ce qui est image Mmh. et tout ce qui est développement de collaboration. Ça, c'est vraiment, j'en ai Ouais. je vais, quasi enfin, je vais pas quasi, je suis toutes les semaines à Paris. J'ai eu la chance de me faire un beau réseau, à Paris, même quasi plus qu'en Belgique et
et donc c'est quelque chose que j'entretiens. Alors pas du tout de manière évidemment intéressée, c'est juste parce que vraiment j'adore l'humain. Ouais. Donc je me fais des copines, je me fais juste, des gens business et autres et ensemble, en fait, s'il y a quelque chose qui match, si, on a envie de faire un truc ensemble, parce que je Mmh. pense que c'est la base d'une collab, moi, Ouais. on crée juste une envie, en fait, de s'amuser, de créer un produit ensemble qui a du sens et qui raconte une jolie histoire, où on peut trouver les ADN communs. Mmh. Et je trouve que, voilà, si je dois juste te parler des collabs, je trouve que la base de ça, c'est on peut pas plusieurs choses. C'est compliqué d'aller, faire quelque chose avec une marque qui est 100 fois plus grosse que la tienne. Mmh. Je sais ce que j'en ai une en cours pour l'année 2023, ce qui est vraiment canon, mais voilà, tu perds en plein de choses, en fait, parce qu'il y a des process chez les autres qui sont 10 fois plus gros, que toi, tu es plus petite et donc du coup, tu dois faire des efforts, donc c'est pas toujours les mieux, même si tu les acceptes parce que tu te dis: «Bah, je suis obligée, c'est trop une belle opportunité». Mmh. Moi, je pense qu'il faut, trouver des valeurs communes tout Ouais. simplement et s'amuser et faire un produit sympa. Ouais. Puis tu peux faire les précommandes, tu es pas obligé de te saigner sur les Bien sûr. collabs, mais oui, c'est important, en tout cas chez Théa, ce problème entre guillemets de produit qui n'est pas additionnel, en fait. Donc je suis Chouette. toujours obligée d'aller chercher des nouvelles communautés et Ouais. évidemment la clé aussi de ça, c'est d'aller chercher des gens, en fait, qui ont le même panier moyen que toi. Ouais, tout à fait. Parce que je ne vais pas faire une collab avec, une marque qui fait, des stylos à 10 €, on parle pas aux mêmes personnes. Non, absolument. Super, passionnant déjà, je trouve, tout ce que tu racontes. Du coup, je sais aussi que tu partages, beaucoup de ces conseils dans des masterclass que tu organises donc avec, Clio, Goldbrunner. Est-ce que tu peux, nous en parler plus? Quelles sont les formules et qu'est-ce que vous y faites? Ouais, écoute, ce projet est né de juste vouloir faire quelque chose à 2. Parce que ce qui était rigolo, enfin, ce qui est rigolo, c'est que, la marque Clio et Théa sont nées toutes les 2 en 2011. Ah oui. Donc on est toutes les 2 nées en même temps. Clio est plus jeune que moi en âge, mais on a le même, nombre d'âge de boîte. On a un parcours extrêmement différent. D'ailleurs, à l'époque, on avait fait une collab justement, avec Mer du Nord et Clio, il y a très longtemps. Donc on avait déjà travaillé ensemble, Chouette. voilà. Après ça, avec, Théa, on a fait aussi une collab ensemble. On a fait une collection de baskets mère-fille, qui était vraiment trop chouette. Donc on s'est rendu compte qu'on adorait, en fait, bosser ensemble et Cool. puis, en fait, moi, je me suis inscrite, on va dire, de nouveau en side job dans tout ce qui est un peu conseil en start-up Et ouais. et elle aussi, elle différemment parce qu'en fait, elle a revendu, en fait, en plusieurs fois, en fait, sa boîte. Donc elle, c'est devenu, son job. Moi, ça reste toujours un side job et on s'est rendu compte qu'on adorait faire ça et que surtout en partageant nos expériences à travers, ça, Heu, on s'est dit: «Bah, en fait, on est méga complémentaires. En fait, c'est canon, en fait». Parce que moi, en fait, je suis hyper digitale et j'ai vraiment une expertise plus, au niveau de l'image, mais plus, en termes de digital de nouveau, donc Marketing plutôt digital. marketing digital et elle, elle est très retail, Mmh. parce qu'elle s'est vraiment développée, en fait, dans le retail, en fait, à la base et elle, au niveau image, mais plus en termes, en fait, elle a fait, des pubs pour le cinéma avec, sa marque, Ouais. donc c'est très différent de moi. Donc on se rend compte qu'on a des yeux vachement différents par rapport à ça et qu'en fait, on a une expertise, assez différente qui se complète vachement et on s'est Chouette. dit: «Bah, c'est génial, en fait», parce que finalement, ensemble, on a des avis différents et c'est OK, en fait, d'avoir des avis différents. Ouais, C'est ça que je trouve qui est assez intéressant enrichissant, ouais. et justement, quand on partage ça à une masterclass qu'on organise, des fois, on n'est pas d'accord et en fait, en vrai, on a le droit de pas être d'accord. Ouais, c'est Mais ce qui est sûr. intéressant, c'est que la nana devant nous, en fait, elles prennent, en fait, ce qui résonne entre elles, en fait, selon ce qu'elles font, Absolument. et selon ce qui les attire et après, elles vont venir nous voir, elles ou moi, selon ce qu'on a raconté parce que c'est ça qui est enrichissant, justement, c'est qu'il y a pas une vraie vérité, en Non, fait, mmh, absolument. heu, il faut écouter son instinct et si son instinct dit: «Bah, c'est ça ou plus ça», voilà. Donc en fait, on en a fait 4 à chaque fois entre 10 et 12 projets et en fait, on essaie vraiment la vraie mission, c'est de s'élever ensemble. Alors après, c'est pas du one to one, on peut pas en fait, Mmh mh. consacrer du temps sur un projet, mais on essaye vraiment en fait de les éveiller à travers des ateliers ou des experts extérieurs ou des fois nos propres maladies qu'on a faites Mmh. et on essaie vraiment de les éveiller constamment en fait sur des choses qui peuvent résonner en fait entre elles et dans leur business et surtout elles ressortent plus seules en fait en général de ces masterclass, c'est qu'elles sortent avec une famille en fait, Ouais. de gens qu'elles ont rencontrés et ça je sais ce que c'est,
d'être seul. Il y a du positif et du moins bon, mais ça, c'est vraiment canon de pouvoir être ensemble. Super. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à une jeune marque qui commence? Ce serait quoi? Deux, trois conseils ou peut-être qu'un seul? Heu écoute, après c'est vrai qu'il y en a beaucoup et puis ça dépend un peu, Ouais. comment, tu vois? Mais, en général, je pense qu'il faut s'accrocher quoi, tout simplement en fait parce que des hauts et des bas, on en a 10 000, Mmh. des échecs, on en a plein, des moments de célébration, on en a plein aussi, mais finalement, c'est ça qui est riche, en fait, dans une aventure entrepreneuriale et puis je pense qu'effectivement, il faut savoir être patient, ce que je ne suis pas toujours. Il faut savoir être résilient, on en avait parlé, juste avant aussi, donc il y a quand même des choses, en fait, il faut avancer, je pense et puis même se dire qu'on n'est pas dans la compétition, que l'échec n'est pas grave non plus. Ouais. Pour moi, l'important, en fait, si tu as vraiment envie de le faire, si tu sens que tu as vraiment ça dans tes tripes, je pense qu'il faut le faire et j'entends souvent qu'il y a des problèmes, enfin, des sujets, ce que je comprends, qui sont financiers. Voilà, si tu prends mon cas, pendant 3 ans, c'était un side job, en fait, Mmh. il y a pas beaucoup vraiment de dépenses et puis on chipote, le site, entre guillemets, était fait maison, c'était un monoproduit, donc je pense aussi que le vrai conseil aussi, c'est qu'il faut pas que tout soit parfait. Non. C'est aussi intéressant parce qu'on a souvent l'impression, en fait, qu'on doit avoir beaucoup d'argent et que tout doit être parfait et qu'on se Mmh. lance au bout de 2 ans parce que c'est jamais assez bien. Mais en fait, je pense qu'on perd du temps, en Ouais. fait, en faisant ça et que c'est justement en faisant ces maladies, en fait, petit à petit, en fait, qu'on comprend notre business et les gens et clients qui sont en face de Mmh. nous, qu'est-ce qu'ils attendent de nous Absolument. et quel genre de problème on résout aussi. Je pense que c'est très important de connaître avant qu'on se lance, en fait, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je vais changer dans la vie des gens, en fait. Ça paraît un peu, bisounours, Non, non, pas du tout. mais en fait, Mmh. aujourd'hui, c'est la base, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de projets et de sujets, en fait, que tu peux pas arriver avec ta millième marque de crème, en fait. Je pense que tu Mmh. dois arriver, en fait, avec Mmh. une vraie valeur et aujourd'hui, ça prime, en fait, je pense, sur la réussite que sur ton produit lui-même, malheureusement, quoi. Et tu as raison et c'est là où je te rejoins. Tant que tu t'es pas lancé, quelque part, tu t'es pas confronté encore Non, au retour client, à la réalité du marché, à tous les éléments techniques que tu avais pas envisagés. Donc en effet, c'est qu'en faisant que tu peux avancer. Je suis tout à fait tu d'accord. identifies que des problèmes, en fait, Ouais. en avançant et en fait, le truc tout parfait, en fait, même aujourd'hui. Enfin, tu vois, même sur Insta ou quoi, tu vois? Moi, j'ai l'impression que les comptes qui fonctionnent le mieux, finalement, c'est ceux qui sont le plus authentiques, c'est ceux qui sont faits avec un Absolument. iPhone, c'est les Absolument. stories, on les adore, tu vois? Et pourtant, elles sont pas super léchées, Absolument. donc je pense qu'il faut prendre ça aussi, tu vois, par rapport à son business et de dire: ben en fait, je me lance avec les moyens du bord, avec le temps que j'ai, avec l'énergie que j'ai» Ouais. et je pense que c'est ça qui touche, on va dire même, plus, les gens. Donc pour moi, c'est vraiment important de 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 se mettre d'abord sur une table et de se dire pourquoi et puis après de commencer comme on peut, en Ouais. fait, tout simplement. De Donc se lancer. je pense que c'est un bon conseil Je sais qu'il y a et mon deuxième conseil aussi, c'est de en parler. En parler, en ouais, parler, en parler, ouais. en parler. Parce que souvent, j'entends encore aujourd'hui, je trouve ça tellement vintage de se dire: «Ben j'en parle pas parce que c'est mon projet, on va me le piquer». Non, en fait, non, 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 non. Au plus tu en Vas-y. parles, tu vois, au plus, en fait, finalement, les gens pensent à toi, au plus, on parle de toi, au plus on va se souvenir de toi et donc justement, je pense que c'est une erreur, aller boire des cafés avec les gens, Ouais, contacter les gens sur Insta, ouais. heu, vraiment, c'est très important quand on C'est lance un super, projet. chouette comme conseil, c'est Ouais, ouais. précieux. Je suis tout à fait d'accord. Je sais que ton temps est précieux, donc je ne veux pas abuser. On est ici pour parler de marque, de mode belge. Est-ce que ça résonne pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et est-ce que tu définis, Tia Jewelry comme une marque belge? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Bah, écoute, moi, je trouve que la Belgique, c'est assez, synonyme de coolitude, en fait, en général. Parce que moi, je vois, je suis quand même beaucoup en France et en fait, Les Belges sont cool. bah, en C'est fait, vrai. j'entends ça tout le temps. Bon, après, ça me fait marrer, Ouais. mais Ouais, c'est vrai. c'est vrai que ce genre des fois, enfin, franchement, ça m'arrive souvent, tu vois, au bout d'un quart d'heure, je discute avec quelqu'un, puis à un moment: «Mais tu es belge?» Je dis: «Oui». «Mais c'est pour ça que tu si sympa!» Tu vois? Ouais. Alors bon, je suis toujours étonnée parce que bon, non, je pense qu'en fait, en vrai, il y a des gens sympas partout et des connards partout. Mais bien sûr. Mais je pense qu'on a quand même une image assez sympa, assez Ouais. bon enfant, assez, heu, bienveillant. Je pense qu'on a beaucoup d'autodérision.
Et c'est vrai que voilà, on le prouve maintenant dans le cinéma, dans la chanson, dans la mode. Il y a quand même énormément d'acteurs en fait qui sont là. Mmh. Et je trouve ça trop chouette d'ailleurs Ouais. parce que finalement, on a quand même, pas grand-chose à envier, on va dire, à Ouais, plein d'autres absolument. pays. Donc moi, je suis très contente que, alors après le coup de lumière n'est pas récent, mais je trouve que quand même il grandit, Ah en ouais? fait, Je de pas plus en sûr. plus et heu et donc ça, je suis très fière de ça et je trouve ça trop bien. Et au niveau de Théa, oui, bah, bien sûr, les bureaux sont ici. Moi, je suis belge, je le dis, je pense, à qui veut bien l'entendre. Après, moi, j'ai énormément de clients qui sont maintenant venus en France, Mmh. parce que je suis pas mal là-bas et parce que la Belgique est un petit pays aussi. Donc, forcément, bah, tu essaies de toucher aussi le pays à côté qui est dans la même langue que toi, Bien sûr. parce qu'ouvrir des marchés, c'est pas facile. Donc Mmh. forcément, quand tu arrives à rester juste à côté où tu peux y aller souvent et tu pas de barrière de Ouais, la langue, bah, forcément, tu vas t'y attaquer. bien sûr. Mais, mmh, C'est aussi une qualité du Belge, tu sais, de parce qu'il vient d'un petit pays, du coup d'être ouvert. ouais, Je exactement. je je pense vraiment. Après, moi, j'ai fait fabriquer en Belgique, si tu vois, les premières années, mais malheureusement, bah, c'était pas viable, tu vois? Parce Ouais. que, voilà, c'était trop cher. J'aurais adoré, mais là, aujourd'hui, je peux pas me le permettre, au niveau du business. Mais oui, oui, bien sûr, la marque, elle est belge, quoi, parce que Ouais. il y a tout est belge, si Tout tu veux. à fait. Mais mais voilà, je suis pas non plus, militante Belgique, Mais non, chauvine, mais en tout cas, je suis très fière. c'est chouette et du coup, est-ce qu'il y a des personnes dans la mode belge que tu trouves inspirantes et que tu aimerais entendre à mon micro? Ah bah, écoute, c'est pas, je sais, ce qu'il y a de plus pointu, mais on en parlait aussi juste avant. En fait, j'aurais bien aimé, en fait, entendre Édouard, en fait, de chez Nathan, Cool. chez toi. Je suis pas une cliente de chez Nathan parce que je suis un peu plus street, on va dire, que classique. Mmh. Mais en tout cas, j'adore leur manière, en fait, de sortir de leur zone de confort, parce qu'ils ont été longtemps, connotés princesse, famille royale. Et là, je trouve quand même que, Édouard, il a quand même la soixantaine et je trouve que c'est vraiment canon, en fait, de s'ouvrir à ça, Ouais. de de se dire: «Beh, je veux pas forcément vieillir avec mes clientes». En fait, mes clients de demain, en fait, c'est aussi les jeunes nanas un peu branchouilles. Ouais. Donc le fait de les voir le voir porter, en fait, dans des mariages de copines de mon petit frère, Ouais, c'est entre super. Anvers et Bruxelles, sur des nanas un peu cool. Et Ouais. puis les collabs qu'ils font et tout, en fait, moi je trouve ça hyper moderne et je trouve que c'est vraiment, une grande qualité, en fait, de pouvoir vivre avec son temps et Ouais. d'ouvrir les yeux, en fait, sur ce qui se passe. Parce que même si je sais que de temps en temps, il est un peu dépassé par ça, bah, il est à l'écoute de ses équipes et il surfe, sur ça. Et Cool. donc j'aime bien l'idée de se dire: «Oui, tu peux être là depuis très longtemps» et son parcours du début est passionnant parce que je l'ai eu en inspire, donc j'ai adoré et j'ai appris plein de trucs sur lui, Marie, que je connais hyper bien et j'adore le contraste d'aujourd'hui, d'être moderne, en fait, tout simplement, en fait, de virer entre, les reines et les princesses et en même temps de faire une collab avec, Loïc Notet, quoi. Tu Ouais. vois? Je trouve Ah ouais. ça hyper Ouais. intéressant, en Moi fait. aussi, je trouve ça super. C'est une collab avec une marque, anversoise qui est chouette avec des W et donc en effet, une grande modernité, une grande ouverture d'esprit, Ouais. excellente idée. Ça me donne très envie, Édouard Vermeulen, je pense que c'est, une bonne idée. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cet épisode? Écoute, pas comme ça, je veux juste peut-être rajouter que je suis dispo. En fait, en général, moi, j'adore rencontrer des gens, des marques, des projets, je pense répondre à tout le monde, quasi sur mon Insta dès que je peux, en tout cas si je le vois donc voilà. C'est vrai Quelqu'un, et tu fais bien de le relever et c'est hyper agréable et hyper ouais, sympa parce qu'en effet, moi, je ne connaissais pas Émilie, je l'ai contactée par Insta et ouais. c'est comme ça que ça s'est fait et donc c'est vrai qu'on peut s'imaginer que c'est pas possible et en fait, Ah quand mais on ose, si, si, bien sûr et puis ouais, attention, moi, je veux dire, moi, je le fais tout le temps, en fait, ouais, il y a, enfin voilà, enfin franchement là, je dirais presque la enfin c'est pas qu'on cherche des amis, hein, tu vois? Mais j'ai la moitié en fait, de filles qui ont eu des copines ou des amis en fait sur Paris qui sont parties d'un DM Insta en fait. ouais, Donc c'est formidable. et même de collabs de marques et tout, au final on est tellement devenues copines qu'en fait on allait faire un truc ensemble. Ouais, Donc c'est je cool. pense que c'est important et je l'ai évoqué d'ailleurs, tout à l'heure au niveau de vraiment, le réseau. Ouais, Le réseau, le réseau, le réseau, c'est la base quand on monte un projet aussi. c'est vrai. C'est de pouvoir, vraiment, connaître un plein de gens et de nouveau, je répète, c'est pas le côté, en fait, faux et opportuniste, c'est vraiment le côté humain et Ouais, entraide ouais. Partage, et échange, partage et voilà et être solaire ouais, et donc je pense que inspirer. c'est très important. Donc
Donc voilà, donc moi je suis à votre dispo et j'espère qu'on pourra peut-être se rencontrer. C'est cher de dire ça, Émilie. Merci à toi. Écoute, un grand merci, voilà, tout simplement. Et puis alors, longue vie à Theatrology. Et puis, à bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram, we_love_Belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.